Très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour, bienvenue à suivre ces nouveaux rendez-vous d'actualité. Voici le sommaire. Des affrontements entre l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo ont repris ce 18 juin 2025 dans le sud Kivu en RDC. Des combats et des bruits d'explosion sont signalés dans plusieurs villages, notamment à Ngweshe et Ndola. Et puis les FARDC ont neutralisé 5 combattants du groupe armé CRP Zahir de Thomas Lubanga lors d'une opération à Nogo dans le territoire de Djougou en Ituri. 5 autres rebelles ont été capturés avec la saisie d'armes et des munitions, rapporte le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région. Enfin, plusieurs coups de feu après un accident impliquant un véhicule de PNUD, c'est mercredi 18 juin 2025 au centre-ville de Béni, dans la province du Nord Kivu en RDC. Notre correspondant dans la zone, Isaac Bingeve, nous donnera plus de précisions dans les détails. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans quelques instants, mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Dans l'est de la République démocratique du Congo, les affrontements ont repris ce 18 juin 2025 entre les éléments de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo dans plusieurs villages de la province du Sud Kivu. Selon des sources concordantes, les Wazalendo ont lancé une offensive dans la chefferie d'Ngweshe, dans le territoire de Walungu. D'autres combats ainsi que des bruits de bombes et d'armes lourdes sont entendus à Ndola. D'autres combats sont signalés dans les territoires de Walungu au sud de Bukavu. Les combats ont eu lieu à Muzinzi et à Burale. À Muzinzi, c'est toujours dans le groupement de Burale, territoire de Walungu. Alors, ça a débuté depuis 6h30 et c'est aujourd'hui, oui, depuis le matin, oui, depuis le début des après-midi, il y a des... Non, il n'y a pas eu des avancées, chacun est resté sur sa position. Et vous vous souviendrez que Burale est occupé par les 1-23 jusqu'au niveau de Kiambe. Et les Wazalendo sont toujours du côté de Muzinzi et Mulamba. Retournons dans la province du Nord Kivu, plusieurs coups de feu après un accident impliquant un véhicule du PNUD. Ces balles étaient entendues entre 10h45 et 11h15 ce mercredi 18 juin 2025 au centre-ville de Béni dans la province du Nord Kivu en RDC. Notre correspondant dans la zone, Isaac Bingeve, nous donne des précisions. Des éléments de la police nationale congolaise dispersaient une foule immense des conducteurs des taxis-motos menaçant de brûler un véhicule de PNUD après un accident survenu en face de la RAF Bank sur le boulevard Nyamwisi. Selon Nason Mourara, communicateur de la PNC Béni, le véhicule aurait tamponné un motard et son client, les blessant grièvement. En colère, les autres taximens se sont attaqués à ces véhicules du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Je cite, « En effet, la police nationale congolaise dispersait une foule immense de taximens qui tentaient de mettre le feu à un véhicule du PNUD après un accident en face de la RAF Bank, précise Nason Mourara. Les victimes de l'accident ont été conduites aux soins et le véhicule caillassé a été sauvé de justesse et amené à l'état-major de la police à Béni. Cette situation a causé une paralysie temporaire des activités socio-économiques au centre-ville. Quelques boutiques et magasins ont fermé temporairement, puis réouvert quelques minutes après. La police appelle la population au calme et à vaquer librement ses occupations. Depuis Béni, je suis Isaac Bingeve pour Kivu Morning Post. Les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont neutralisé 5 combattants du groupe armé CRP Zahir. Mais la tolérance zéro envers les ennemis de la paix demeure de rigueur. Le général-major Mushimba Antoine David, nouveau commandant intérimaire de la 32e région militaire qui couvre les provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé, est arrivé à Bunia le 15 juin 2025. Il remplace le général-major Ntambuka Bame Urbain, rappelé à Kinshasa. À son arrivée, il a été accueilli par le général des brigades Bozena Jean-Roger, son adjoint. Dans sa première déclaration, le général Mushimba a affirmé sa détermination à servir la République avec loyauté et a appelé ses collaborateurs à respecter la discipline pour réussir la mission qui lui a été confiée.
Le général-major Mushimba Antoine David, nouveau commandant à titre intérimaire de la 32e région militaire, est arrivé le dimanche 15 juin 2025 à Bunia. Il prend les commandes de cette région militaire à remplacement du général-major Tambuka Irbe Bame, rappelé à consultation à Kinshasa. À son arrivée, le général Mushimba a été accueilli par le général des brigades Bozé Roger, son adjoint chargé des opérations et renseignements. Dans sa première déclaration, le général Mushimba s'est dit déterminé à servir la République avec détermination et loyauté. Il a appelé ses collaborateurs à travailler à bien faire et à l'observance stricte de la discipline et des consignes pour la réussite de la mission lui confiée par la hiérarchie. Nous venons seulement pour continuer ce que vous faites déjà. Peut-être améliorer, peut-être faire mieux, mais ensemble. Je sais que presque tout le monde ici, si pas tout le monde, mais la majorité, me connaît déjà. Moi, je n'invente rien. C'est mal la discipline. Parce que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Et notre convenance, c'est seulement le travail dans la discipline, dans l'ordre. Soyons un autour de notre mission, notre objectif, et nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous vaincrons. Réussite. Et même ceux qui bana balobi ke batika kabango, biso totika kabana te, totika kaba officier te, biso nyoso mutubo moko. Et nous allons faire des exploits. N'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse tous. La 32e région militaire couvre les provinces de l'Ituri et du Haut-Ouélé. Le général-major Mushimba a né le 6e commandant depuis sa création. La ville de Bunia, chef-lieu de l'Ituri, sera bientôt entièrement électrifiée grâce aux travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Budana. Ce projet vise à moderniser les infrastructures et à améliorer l'approvisionnement en électricité pour les habitants. Reportage. Bon pied, bon œil, la province de l'Ituri se développe sous la bonne gouvernance du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, matérialisant ainsi l'aéropage du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Après plus de 30 ans, la centrale hydroélectrique de Budana est en train de faire peau neuve. Désormais, la capacité de production d'énergie passe de 1,5 MW à 7 MW grâce à la réhabilitation des 2 turbines par l'entreprise GreenTech Energy sous l'auspice du gouvernement congolais. Le vice-gouverneur policier a effectué une visite d'inspection pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Quand je suis venu ici pour la première fois, j'avais peur qu'un jour Bunia va tomber dans les noirs. Mais aujourd'hui, à ma deuxième visite, là je suis maintenant satisfait que Bunia ne sera jamais dans les noirs. Au contraire, on est en train d'aller aux étapes pour que tout Bunia soit vraiment à 100% sans délestage. À ce stade, 80% des travaux sont réalisés, de quoi réjouir le vice-président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Masumbuko Andabayi. Tout ce que nous avons trouvé ici nous rassure que d'ici 2 ou 3 mois, la ville de Bunia sera éclairée et il n'y aura plus de coupures de courant. Dans l'élan impressionnant du développement de la province de l'Ituri, l'entreprise GreenTech s'emploie à alimenter tous les 24 quartiers de la capitale provinciale, a dit son directeur, M. Moulimimoa Dieudonné. Là où il y a l'électricité, il y a le développement, il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la route. Et nous sommes en train de participer aussi au développement de la province. Sans courant, il n'y a pas de développement. Notant que c'est depuis près d'une année que les travaux de réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Budana avaient débuté sous l'œil vigilant des autorités provinciales qui militent au quotidien pour le bien-être de la population iturienne. Mardi, le gouverneur des Chopo, Paulin Lendongolia, a rencontré le général Elvis Sapalanga, nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise. Ils ont discuté sur la situation sécuritaire à Kisangani. Le général a souligné la gravité des menaces et l'importance des réponses immédiates et coordonnées pour y faire face. Suivez ces reportages.
Ce sont les civilités d'usage qui amènent le nouveau commissaire provincial de la police nationale congolaise Tchopo, fraîchement arrivé à Kisangani, auprès du gouverneur de province Paulin Ndongoli à Lebabonga. Occasion pour le commissaire divisionnaire Elvis Palanga Nawej de recevoir des instructions précises sur la mission qui est sienne dans la Tchopo. Le chef a épinglé 2 points. D'abord, les moments que nous traversons ici à Kisangani, les menaces sont énormes. Ça, c'est un. De 2, il y a la recrudescence de la criminalité. Nous avons déjà pris des dispositions pour essayer un peu d'écarter toutes ces menaces-là. Néanmoins, le chef nous a donné les instructions et les missions qu'on ne peut pas dévoiler ici. Je suis très content que le chef a compris qu'il fallait un homme dur, un homme expérimenté, soit envoyé ici, mité ici à Tchopo. Tout d'abord, de sécuriser la population, et c'est bien, ça c'est un. De 2, nourrir l'espoir maintenant à la population que les choses vont décoller d'ici là. Étant donné qu'une vision claire doit s'accompagner de la provision, le gouverneur de province Paulin Ndongoli à Lebabonga assure mettre à la disposition de la police nationale congolaise tous les moyens nécessaires pour assurer efficacement sa mission de sécuriser la population et ses biens. Et pour commencer, par exemple, tous les véhicules que la PNC Tchopo avait reçus du gouvernement de la République doivent être repeints en bleu foncé, couleur réglementaire de la police nationale congolaise, et équipés de sièges dos à dos pour les patrouilles. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de déplacer les populations rwandaises dans les territoires occupés par la FCM23. Chabani Louko, vice-premier ministre de l'Intérieur, a dénoncé cette installation dans les villages de Massissi et Rutshuru, c'est que l'AFC nie. Il se passe des choses extrêmement graves, affreuses dans les territoires occupés, et nos populations vivent dans des conditions extrêmement inacceptables qui sont à un niveau inimaginable en termes des droits humains. Effectivement, nous avons dénoncé, nous avons eu à le faire dans un bon nombre de nos communications. Le Rwanda est en train de mettre en œuvre une politique de transplantation dans les territoires occupés, la transplantation de populations étrangères dans les contrées, principalement du Nord Kivu, dans les territoires de Rutshuru et de Massissi, où ils y amènent des populations et ils les installent dans les villages, les collines, les champs, qui étaient jadis occupés par des populations congolaises qui ont dû fuir leur maison due à l'insécurité. Ça, c'est une réalité que nous avons dénoncée. Et il y a dans ces entrefaites aussi cette réalité de certaines populations déjà identifiées comme des réfugiés identifiés par le HCR comme des réfugiés rwandais vivant en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, qui ont pris l'initiative de vouloir retourner dans leur pays parce que la zone dans laquelle ils vivaient en République démocratique du Congo se trouve dans une insécurité due à la présence de toutes ces forces armées étrangères dans le Rwanda et ses supplétifs du M23. Et dans cette même logique-là, le Rwanda en profite pour transplanter dans le sens contraire des populations étrangères, mais aussi... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ce rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post aux télévisions. Vous êtes nombreux à nous suivre, nous vous remercions de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.